Soit loué, nous sommes en train d'évoluer dans notre marche. Vous savez bien que nous sommes en train de parler sur le sacrifice. Nous avons dit qu'il existe 5 sortes de sacrifices dans le livre de Lévitique. Et nous avons énuméré les 5 sortes de sacrifices. Nous avons parlé sur les sacrifices d'Holocauste, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices végétaux, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices d'expiation. C'est les 5 sortes de sacrifices décrits dans les livres de Lévitique. Alors nous sommes arrivés au 4e sacrifice parce que nous avons déjà parlé sur les sacrifices d'Holocauste. Nous avons également parlé sur les sacrifices végétaux. Nous avons parlé sur les sacrifices d'action de grâce. Là, nous sommes en train de parler sur les sacrifices d'expiation. Nous en avons parlé hier, nous continuons aujourd'hui. Je crois bien qu'aujourd'hui, nous allons terminer sur les sacrifices d'expiation. Demain, nous allons commencer les sacrifices de culpabilité parce que nous allons terminer notre marche le jeudi. Donc, nous serons obligés de résumer les tout. Alors, retenez que expiation veut dire réparation. Parce qu'on ne peut pas avancer si nous ne commençons pas par comprendre les sens, les contextes, les syntaxes du mot. Expiation veut dire réparation. En fait, expiation est différente des pardons. Parce que quand on parle du pardon, on fait allusion à une grâce. On fait allusion à une capacité de supporter. Quelqu'un t'a insulté. Pardonner cette personne veut dire supporter. Ne pas tenir rigueur, c'est ça le pardon. Alors que expiation, c'est réparation. Il m'avait insulté. Quand il vient réparer, ça s'appelle expiation. Je ne sais pas si vous comprenez. Demander pardon, c'est demander à l'autre de supporter le mal que tu lui as fait. Mais faire l'expiation, c'est chercher à réparer. Donc, le pardon ne peut pas intervenir s'il n'y a pas expiation. C'est l'expiation qui ouvre la porte au pardon. Nous avons péché, Dieu va nous pardonner, mais le pardon aura comme soubassement expiation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une réparation pour que le pardon soit effectif. Je sais que je n'ai pas assez de temps pour entrer dans les détails, mais je veux que vous puissiez savoir qu'il y a certaines choses qui nécessitent réparation avant de passer à l'étape de pardon. Par exemple, vous volez l'argent d'autrui. Pour obtenir un pardon, il faut commencer par faire la réparation. Réparation veut dire rembourser l'argent que vous avez volé. Si vous n'êtes pas en mesure de rembourser le tout, faites même un symbole. Ne partez pas chercher le pardon gratuitement, ça n'existe pas. Je crois que le Seigneur va nous permettre les jours à venir, nous allons expliquer, surtout dans le cadre des lois sur le combat spirituel, nous allons expliquer toutes ces choses parce que il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont pardonnés sur tel ou tel sujet, mais si vous ne passez pas à l'étape de l'expiation, vous n'obtenez pas non plus le pardon. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre comme offrande d'expiation pour que nous puissions obtenir le pardon. Donc, expiation veut dire réparation. Sacrifice d'expiation, c'est le sacrifice qui vient faire la réparation. Mais dans ce contexte, il s'agit de quelle réparation? Nous avons dit qu'il s'agit de la réparation de la relation. Relation entre Dieu et homme. Cette relation était détruite quand? Cette relation était détruite quand l'homme a péché. Le péché a fait que la relation qui existait entre Dieu et les hommes soit rompue, soit détruite. Alors il fallait que quelqu'un vienne rétablir cette relation. Et pour rétablir cette relation, il fallait un sacrifice. C'est le sacrifice de expiation. Alors, vous devez également noter que quand quelqu'un perd la relation avec Dieu, cette personne contracte maintenant
des relations avec le monde. Parce que dans la nature ou dans la vie, il n'existe jamais le vide. Le vide n'existe pas. À chaque fois qu'une relation est rompue, il y a une autre relation qui la remplace. Quand la relation de l'homme et Dieu a été interrompue, il y a eu automatiquement la relation de l'ennemi, la relation du diable et l'homme. C'est le diable qui a commencé à dominer sur l'homme. Voilà pourquoi la venue de Jésus-Christ, c'était premièrement pour détruire la relation de l'homme et le diable, afin d'installer, de réinstaller la relation de Dieu et l'homme. Bien-aimé, si tu n'es pas en contact avec Dieu, sache que tu es en contact avec le diable. Le vide n'existe pas. C'est ainsi que vous allez voir le Seigneur Jésus dire, quelqu'un lui dit, Seigneur, je te suivrai partout. Il lui répond, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Le Seigneur Jésus voulait dire que les tanières dont il parlait là, c'était le peuple. Il voulait dire que les renards, parce que Jésus lui-même définit renard. Qui est renard? Il appelle héros de renard. Ça veut dire seulement que les renards sont des rois de ce monde. Donc pendant que lui, il n'avait pas de relation avec le peuple, il y a les rois du monde qui ont établi leurs relations avec le peuple. Alors pour être sauvé, le Seigneur devait commencer par détruire les relations du peuple et le monde afin d'installer sa relation avec le peuple. En nous, il y a la vie du péché, la vie du monde. Le Seigneur, pour venir installer sa vie, va commencer par détruire la vie du monde en nous pour installer maintenant sa vie en nous, pour installer la nouvelle relation. C'est pourquoi je vais dire quelque chose avant d'avancer. Je peux même dire que pour être sauvé, il faut être traître. Si tu n'es pas traître, tu ne seras pas sauvé. Je crois que vous comprenez, vous savez de quoi il s'agit. Si tu n'es pas traître, tu ne seras pas sauvé. Le salut, c'est pour ceux qui deviennent des traîtres. Mais qu'est-ce que tu vas trahir? Il faut trahir quelqu'un pour être sauvé. Je prends seulement l'exemple de Rahab. Rahab avait trahi son pays. Il y a eu des espions qui sont venus. Rahab a reçu les espions. Rahab a gardé les espions dans sa maison. Mais quand les agents de renseignement de son pays sont venus, Rahab dit qu'ils ne sont pas, ils étaient effectivement passés par ici, mais ils sont déjà partis. Et Rahab a fait partir ces gens-là par un autre chemin. Donc Rahab avait trahi son pays. Rahab avait détruit la relation qu'elle avait avec son pays pour obtenir une nouvelle relation. Une nouvelle relation avec un autre pays. Que le Seigneur te bénisse. Je suis en train de dire que la relation que nous devons rétablir, c'est la relation avec un autre pays, la relation avec le ciel. Pour établir la relation avec le ciel, il faut accepter de perdre la relation avec la terre. Ton ancien pays, ça peut être ta tribu. Vous savez que chacun sort d'une tribu. Peut-être que chez nous, on fait ceci. Chez nous, on est des orgueillés. Chez nous, on est des impudiques. Chez nous, on ne partage pas. Chez nous, on fait ça. Tout ça, je dois trahir. Il faut que tu te décides de trahir la culture de ta famille, la culture de ton pays, afin d'obtenir la relation avec le ciel. Parce que Rahab avait compris que mon pays ne me donnera rien. Jéricho ne me donnera rien. Je suis ici dans Jéricho tous les jours, je suis que prostitué. Jéricho ne m'a rien donné. Mais ceux qui sont en train de venir m'ont promis le salut, non seulement moi et toute ma famille. J'accepte de trahir le monde pour gagner la relation avec Dieu. Bien-aimé, il faut se décider de trahir le monde. Il faut se décider de trahir nos tribus pour gagner la nouvelle relation avec Dieu. Tu ne peux pas gagner toutes les relations à la fois. C'est pourquoi, si tu veux plaire au monde, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut accepter que les gens de ce monde puissent te détester. Donc, bref, j'ai dit que l'expiation, c'est le rétablissement, la restauration de la relation entre Dieu et les hommes. Cette relation a été détruite par les péchés et par l'expiation, le Seigneur rétablit cette relation. Alors nous avons dit que le seul médiateur
qui peut rétablir la relation entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il était juste. Lui, il était sans péché. C'est seulement lui qui peut rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Je vais aujourd'hui avancer en évoquant certains exemples. Prenons 2 Rois chapitre 8, verset 22. Bon, commençons évidemment par Lévitique chapitre 5, verset 1er. Nous avons lu hier. Lisons encore aujourd'hui et puis nous allons avancer. Commençons par Lévitique chapitre 5, verset 1er. On descend un peu vers le bas. Lévitique chapitre 5, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, Suivez bien la lecture. Si vous avez une Bible, vous lisez avec nous ensemble. péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Nous avons défini les péchés selon Lévitique. Les péchés, c'est quoi? Les péchés, ce n'est pas dire la vérité. Si tu ne dis pas quelque chose que tu avais vu ou quelque chose que tu avais entendu, tu as péché. Allons-y. Il restera chargé de sa faute. Celui qui fera cela restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, Autre chose, c'est quoi? Toucher une chose souillée. Allons-y. comme les cadavres d'un animal impur, Comme cadavre d'un animal impur. que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je n'ai pas assez de temps. ou bien d'un Cadavre d'un animal impur aujourd'hui, c'est quoi? Bref, faux enseignement. Les jours qui viendront, je vais vous expliquer. Si quelqu'un entre en contact avec un faux enseignement, il a péché. ou bien d'un reptile, Reptile. il deviendra lui-même impur Parce que la et Bible explique des reptiles comme des faux prédicateurs. Comme des grenouilles. il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Oh, voilà. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien Parler à la légère, c'est aussi un péché. et que ne l'a pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses. Nous avons dit que les 3 éléments décrits ou les 4 éléments décrits ici, c'est ça l'ensemble de tous les péchés qui existent. Répéter ce que tu as vu, ne pas répéter ce que tu as vu, nous avons dit que qui avait écouté, c'était Adam. Dans le jardin d'Éden, Dieu lui avait donné la loi. Mais Adam, quand le serpent vient, Adam ne parlait pas. C'était un péché. Qui avait écouté mais qui a déformé la vérité, c'était Ève. Ève avait écouté la vérité chez Adam, mais quand le serpent vient, Ève déforme la vérité. C'était un péché. Voilà pourquoi ils ont besoin de l'expiation. Et quand on dit Adam et Ève, nous voyons toute l'humanité. Deuxième chose, quelqu'un qui entre en contact avec un cadavre, nous avons dit que tout celui qui naît dans le corps adamique, puisque Adam avait péché, tout celui qui naît dans ce corps est aussi pécheur. Alors nous tous, nous avons le devoir et l'obligation de faire un sacrifice d'expiation. Allons-y. Il fera laver de son péché. Première chose, il faut accepter. Il faut commencer par accepter que je suis pécheur, j'avais péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel. Et puis il faut faire un sacrifice Pour le péché qu'il a commis, pour le péché commis. une femelle de menu bétail, Femelle de menu bétail. une brebis ou une chèvre. On se limite là. J'avais dit qu'aujourd'hui, le sacrifice qui enlève le péché, ce n'est pas l'argent. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui ça n'existe plus. L'église catholique, aux temps anciens, pour des confessions de péché, on demandait l'argent. Oui. Ceux qui savent, ceux qui ont fait l'histoire de l'église, ce sont des raisons pour lesquelles, c'est parmi les raisons majeures que les protestants sont sortis. Luther est sorti parce que Luther voyait comment vous voulez que quelqu'un vole, quelqu'un tue, quand il vient confesser, vous lui dites, bon, pour le péché de meurtre, tu vas payer autant. Cette personne-là paye, il continue encore à faire, il sait que je vais tuer, quand j'irai là-bas, je vais payer, et on les garantissait que comme c'était l'eau les alliés. Ils se sont basés sur cette écriture, que quand quelqu'un fait un sacrifice d'expiation, tous ses péchés sont pardonnés. C'est pourquoi les protestants sont sortis. Je ferme la parenthèse. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, le seul sacrifice qui a expié nos péchés, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc l'animal dont on dit femelle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hier j'avais expliqué, aujourd'hui je ne vais pas y revenir, je vais avancer. Maintenant vous comprenez qu'il y a un sacrifice qui doit être donné. Il y a quelqu'un qui doit verser son sang pour que le péché soit
pardonner. Et celui qui avait versé le sang pour que nos péchés soient pardonnés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il devait venir comme femelle. J'avais dit comme femelle, c'est la faiblesse. Jésus devait se faire faible pour nous sauver. S'il était resté fort, il n'allait pas nous sauver. Il devait devenir faible pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la certitude que tes péchés sont pardonnés. Que le Seigneur te bénisse. Alors, évoluons maintenant. 2 Rois chapitre 22, verset 1er. 2 Rois chapitre 22, Oui. le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Josias devient roi à l'âge de 8 ans. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il régna 31 ans à Jérusalem. Allons-y. 2 Rois chapitre 23, verset 25. 2 Rois chapitre 2 Rois 23. Oui, verset 25. Verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur. Avant que lui ne vienne, il n'y a eu jamais un bon roi qui a servi Dieu comme Josias. De toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Avant lui, il n'y a pas eu un bon roi plus que lui. Après lui, il n'en aura plus un bon roi plus que lui. Mais David, la Bible dit que David c'est le meilleur roi de tous les rois. Comment ici on dit que Josias est le meilleur? Avant lui, il n'y a jamais eu un autre. Après lui, il n'y aura pas un autre. Et attention, quand on dit après lui ici, même Jésus. Parce que Jésus aussi était un roi. Donc on veut dire que Josias est plus que même Jésus. Non, il faut expliquer. Là, il faut l'interprétation. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, s'il n'y a pas d'interprétation dans votre église, il faut sortir. Il ne faut même pas faire des discussions. Il faut aller parce que là, tu ne comprendras pas la parole de Dieu. Nous savons que David, c'est le roi par excellence. Mais ici, on dit que Josias est plus que David. Josias est plus que Salomon. Et après lui, il n'y aura pas un autre roi. Donc, c'était un roi saint. C'était un roi juste. Et on dit qu'il a été roi à l'âge de 8 ans. Papa, il ne faut pas jouer. 8 ans, vous savez, 8 ans, l'enfant de 8 ans. Devenir roi à l'âge de 8 ans. Ici, je voudrais d'abord une parenthèse. Toi qui as 30 ans, tu dis que Nasana no haya jezana no. Ngala mwana 1990. 90 maintenant 2021, ça fait combien? 31 ans, parce que ceux qui sont nés en 90 parce qu'ils sont encore des enfants. Ngala la série 9 nana au moins 8 ans à roi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 10, malheur au pays dont le roi est un enfant. Mais ici, on présente un roi à l'âge de 8 ans. Non, là, il faut expliquer. Il faut expliquer. Mais comment est-ce qu'il était mort? Parce que mon problème, c'est l'expiation. Comment est-ce que Josias était mort? Vous allez lire vous-même, moi je vais avancer. Vous allez lire dans 2 Chroniques chapitre 35. Vous allez lire tous les chapitres et vous verrez comment est-ce que Josias était mort. En fait, Josias était mort pour défendre la Syrie. Le roi d'Égypte est venu attaquer la Syrie. Josias vient pour défendre, pour empêcher au roi d'Égypte de ne pas passer. Le roi de l'Égypte, Pharaon, lui dit, Josias, je ne suis pas venu pour toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Mon problème, c'est Syrie. Je dois attaquer la Syrie. Et puis le roi d'Égypte dit, l'Éternel m'a dit de frapper la Syrie. Mais Josias l'empêche. Il dit, mais je ne suis pas venu pour toi, Josias. Quitte dans mon chemin. Josias l'empêche et Josias meurt. C'est pourquoi on a amené les cadavres de Josias dans la vallée de Megiddo. C'est là où il y a eu les deuils d'Adagrimon. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Parce que vous savez que j'avais parlé semaine un peu sur Adagrimon. Il y a encore des choses que je dois dire sur Adagrimon, mais au jour du Seigneur. Donc ici, nous voyons quelqu'un qui n'a jamais fait du mal, qui n'a jamais commis de péché, mais qui va mourir pour défendre des pécheurs. C'est-à-dire, Josias était un sacrifice d'expiation.
Josias devait mourir pour que Syrie ne soit pas frappée. Voilà pourquoi j'ai dit ici que le véritable Josias, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, Pharaon Neko représente Dieu lui-même. Dieu qui était à la poursuite de Syrie. Syrie, c'est l'image des pécheurs. Mais quelqu'un viendra pour empêcher Dieu de ne pas frapper les pécheurs. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, il devait mourir. Bien-aimé, tu dois croire que toi qui es Syrie, tu étais poursuivi à cause de tes péchés, à cause de tes erreurs, à cause de tes erreurs. Mais quelqu'un qui n'a jamais péché avait accepté de se placer entre toi et Dieu afin que tes flèches puissent l'atteindre. Voilà pourquoi j'ai dit, malédiction de la famille ne t'atteindra plus. Malédiction du quartier ne t'atteindra plus. Pauvreté de la famille ne t'atteindra plus. Parce que quelqu'un avait accepté d'être frappé pour que nous soyons sauvés. Et si vous lisez cette histoire dans 2 Chroniques chapitre 35, la Bible a dit que Josias s'est déguisé. Il était roi, mais quand il va dans les champs de bataille, il prend la forme d'un homme de rien. Et on frappe, il a été grièvement blessé. Oui, le véritable Josias, c'est Jésus. Parce que Jésus qui était né dans la maison des animaux, Jésus qui marchait, qui dormait dans des barques, était en réalité un roi déguisé. Les gens regardaient, ne comprenaient pas que c'était lui. Oui, c'était lui. Il était déguisé. Pourquoi? Parce qu'il voulait défendre quelqu'un. Bien aimé, si le Seigneur a marché comme un homme, si le Seigneur a été frappé, ce n'est pas parce qu'il était faible, mais c'est parce qu'il s'est déguisé afin de te sauver et moi aussi. Et la Bible dit qu'il a été grièvement blessé. Oui, la Bible explique encore que c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés. Il a été blessé pour que nous soyons sauvés. Et l'âge de 8 ans, attention, c'est prophétique et symbolique. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, si on appelle un enfant de 8 ans dans mon pays, je vais refuser. 8 ans ici, c'est prophétique. Josias qui devient roi à l'âge de 8 ans. Ah, faut à moi lire pour moi. C'est-à-dire, il ne peut pas être roi à 6 ans. Il ne peut pas non plus être roi à 9 ans. Il doit seulement être roi à 8 ans. Bon, je vais vous aider facilement. Dieu a créé pendant combien de jours? 6 jours, 7e jour, il se reposa. Les jours qui avaient suivi, c'était le 40e jour. Non, mais la Bible... C'est le premier jour. 7 premiers. 8 se trouve où? Donc, il y a 7, il y a premier. C'est-à-dire, dans le calendrier humain, 8 n'existe pas. Il y a seulement du premier jour au 7e jour. Donc, vous comprenez que Josias n'a pas été roi au premier jour, ni au 2e jour, ni au 7e jour, mais il était roi au 8e jour. C'est que Josias n'a pas été roi dans le calendrier humain. Il a été roi à l'extérieur du calendrier humain. C'est qu'être roi à 8 ans veut dire qu'il n'a pas été roi dans le temps, il a été roi à l'extérieur du temps. Or, à l'extérieur du temps, c'est quoi? C'est l'éternité. Ça veut dire seulement que cet homme ici était roi avant que les 7 jours de la création puissent exister. Bien aimé, il était roi depuis l'éternité. Je veux dire que celui qui va être sacrifice d'expiation doit être celui qui a existé avant le temps. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, les Juifs parlaient avec lui, il leur dit, Abraham, votre père, a vu mon jour. Il tressaillit de joie. Et ils ont dit, mais dis, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc pour dire que lui, il a été avant le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez dans la montagne de Morija. Abraham amène son fils Isaac pour sacrifier Isaac, pour tuer Isaac. Abraham installe Isaac. Abraham élève le couteau pour égorger la folle. Il dit, Abraham, n'avance pas ta main vers l'enfant. Regarde derrière. Oh. Derrière, c'est qu'Abraham était passé par là. Il n'avait rien vu, mais l'animal était là. Donc, avant qu'Abraham arrive sur la montagne, les béliers étaient déjà là. Mais à qui appartient ces béliers? Qui est le père de ces béliers?
Qui est la femelle qui a affronté ces béliers? Je vais dire que ces béliers, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a existé avant le temps. C'est lui qui fera que nous soyons sauvés. Toi aussi, ta bénédiction ne vient pas de 7 jours de la création. Ta bénédiction vient de l'éternité. Bien-aimé, ton mariage ne viendra pas du monde. Ton mariage a existé déjà avant même la fondation du monde. Ton élévation, ta vie, ta prospérité a existé déjà avant même la fondation du monde. Donc je veux dire que le véritable Josias, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a été roi depuis l'éternité, c'est lui-là qui peut faire l'expiation, qui peut enlever, arranger ou réparer la relation entre les hommes et Dieu. Et j'avais dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, nous aussi aujourd'hui, nous devons devenir des sacrifices d'expiation. Nous aussi, nous devons travailler pour arranger la relation de Dieu avec nos voisins, avec nos amis, dans les quartiers, dans la famille. Tu dois être un sacrifice d'expiation. Tu dois aussi travailler pour que quelqu'un se réconcilie avec Dieu. Bien aimé, n'aie pas l'habitude de critiquer les gens. Quand tu vois quelqu'un vivre dans les péchés, tu les critiques. Toi, tu n'es pas plus parfait. Toi, tu n'es pas parfait. Toi, tu n'es pas plus saint que lui. Tu peux faire ce travail-là, de l'évangéliser, de parler de Jésus avec lui, de les conscientiser. Tu peux, à travers ces sacrifices, réussir à restaurer sa relation avec Dieu. Maintenant, puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais aller vite. En Israël, il y avait un jour spécial de l'expiation. Ici, on dit que quand quelqu'un va pécher, c'est-à-dire à chaque fois que tu sens que j'ai péché, tu dois faire le sacrifice d'expiation. C'était un sacrifice qui se faisait régulièrement, continuellement, tous les jours. Mais attention, Dieu lui-même dans la loi avait donné un jour spécial des expiations. Lévitique chapitre 23. Vous allez lire après. Moi, je vais avancer par rapport au temps. Lévitique chapitre 23, vous lirez à partir du verset 26. Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, il y avait une fête consacrée aux expiations. Ces jours-là, c'était les jours spéciaux où les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints avec le sang de l'animal. Il entrait dans les lieux très saints avec le sang de l'animal tué pour que le peuple reçoive le pardon du péché. Donc si le souverain sacrificateur le fait aujourd'hui, et la Bible dit même que ça se faisait les 10e jour du 7e mois. Donc tous les 7e mois, les 10e jour, les sacrificateurs faisaient l'expiation pour tous les peuples. C'est que s'il le fait au mois de juillet de cette année, il le fera encore au mois de juillet de l'année prochaine. Ça, c'est la grande expiation. Mais maintenant, en attendant la grande expiation, chacun, quand il sent qu'il a péché, il ne va pas attendre la grande expiation. Il va faire des petites expiations. C'est-à-dire que les sacrifices qu'on faisait, c'était des petites expiations. Mais ces expiations-là étaient inclus dans la grande expiation que le sacrificateur faisait une fois par an. Et attention, la Bible montre que le souverain sacrificateur, parce que nous avons les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, il le faisait dans les lieux très saints. Les lieux très saints, il n'y avait qu'une seule personne qui y entrait, le souverain sacrificateur. Et il n'entrait pas quand il veut, il n'entrait qu'une seule fois par an. Ça veut dire que Dieu, ça je suis dans l'extrême folie de la révélation, Dieu ne pardonne qu'une fois par an. Parce que le jour de l'expiation, c'était un seul jour. Quand le souverain sacrificateur fait ses sacrifices, le peuple sent que nous sommes pardonnés. Mais puisque c'était un sacrifice des animaux, l'année qui suivra, il doit encore le faire. L'année qui suivra, il doit encore le faire. Voilà pourquoi moi j'ai dit, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous, Église, nous n'avons qu'une année de grâce. Puisque nous allons seulement traverser une seule année, donc notre expiation ne sera faite qu'une seule fois. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur Jésus l'a fait sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous sommes sûrs que nous sommes déjà pardonnés jusqu'à l'enlèvement. Mais cela ne nous empêche pas de faire de petits sacrifices d'expiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux demander pardon.
Si je sens que j'ai fait quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, je peux demander pardon. Mais le pardon que je demande, ça se trouve à l'intérieur de la grande expiation que le souverain sacrificateur avait fait. Donc s'il n'avait pas fait cette grande expiation, nous n'aurions pas eu le pardon aujourd'hui. Et je vais ici condamner tous les enseignements de la grâce mal prêchés qui sont diaboliques. Bien aimé, la grâce ne veut pas dire que faire n'importe quoi. Non. Malgré que nous sommes sous la grâce, nous sommes appelés à demander pardon quand nous nous sentons que nous avons offensé la parole de Dieu. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Si vous lisez Lévitique chapitre, Exode chapitre 23, lisons-le, Exode chapitre 23. Verset 33. Rapidement. Exode chapitre 23, le verset 33. Ils n'habiteront point dans ton pays. Exode 28, sorry. Exode 28. Exode chapitre 28, 28, le verset 33. Tu mettras autour de ta bordure. De sa bordure. Tu mettras autour de la bordure. Ouais. En bas, des grenades de couleur bleue. Ça, c'est la robe du souverain sacrificateur. Pourpre et cramoisi. On mettait en bas, qu'est-ce qu'on mettait? Des grenades de couleur bleue. Des grenades de couleur bleue. Allons-y. Pourpre et cramoisi. De 3 couleurs. Entremêlées de clochettes d'or. Et des clochettes. Allons-y, continuons. 33. Des clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. On mettait clochette, grenade, clochette, grenade, clochette, grenade. Une clochette d'or et une grenade. Oui. Sur tout le tour de la bordure autour de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire les services. Voilà. Avant d'entrer dans les lieux très saints, Aaron doit porter cette robe qui a des clochettes et des grenades. Pourquoi? Continue. Quand il entrera dans le sanctuaire de l'Éternel. Puisque quand il va entrer dans le sanctuaire, et quand il en sortira, et quand il va sortir, on attendra les sons des On clochettes. doit attendre le son des clochettes. Parce que quand le souverain sacrificateur entrait, le peuple était dehors. Le peuple devait être là pour attendre. Le peuple attend que leurs péchés soient pardonnés. Alors le peuple doit être sûr que Aaron n'est pas en train de dormir. Aaron est en train de travailler. Mais qu'est-ce qui va confirmer que Aaron est en train de travailler? Ce sont le son de la robe qu'il a portée. Donc aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur. Hébreu le dit, Hébreu chapitre 9, le verset 11. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas traversé le tabernacle terrestre, mais il a traversé un tabernacle céleste. Il n'est pas entré avec le sang de bouc ou de taureau, il est entré avec son propre sang. Alors puisque lui il est entré, nous sommes dehors, nous attendons. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus n'est pas en train de dormir? Jésus est en train de travailler. Ce sont le son de la clochette. Et le son de la clochette aujourd'hui, c'est la parole que nous écoutons. À chaque fois que nous écoutons la parole, nous sommes rassurés que notre souverain sacrificateur est en train de travailler. Et bien aimé, attention, nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que quand le souverain sacrificateur était entré, écoutez, l'animal est déjà mort. Nous savons que nous sommes pardonnés parce que l'animal est déjà mort. Mais nous serons certifiés. Nous allons quitter devant le temple que le jour où le moment où le souverain sacrificateur va sortir. Malgré que l'animal est déjà mort sur la croix de Golgotha, nous devons rester encore là. Attendre. Nous devons être là pour écouter les sons de... Tu dois toujours être là pour écouter les sons des clochettes jusqu'au jour où le souverain sacrificateur qui était entré va sortir. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, nous prenons le verset 10. Rapidement. Luc chapitre 1er, le verset 10. Oui. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Zacharie est entré pour offrir le parfum à l'intérieur. La Bible dit que le peuple était dehors en train de prier aussi. Bien aimé, puisque notre souverain sacrificateur est entré au ciel pour offrir, nous ici, nous devons aussi être là en train d'attendre. Personne ne peut abandonner la voie du Seigneur. Personne ne peut quitter ce chemin pour aller faire n'importe quoi. Nous devons attendre.
Et allez au verset 21. Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, Le peuple attendait Zacharie. s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le Oh, temple. bien-aimé, même s'il traîne, personne ne rentrera. Tous ces gens-là, mais Zacharie, mais nana rokende, mutu pas rokende, azate. Parce que nous serons là jusqu'au jour où Zacharie qui était entré va sortir. Voilà pourquoi nous aussi, notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, est entré au ciel. Le monde peut parler. Depuis qu'il était parti, il avait dit bientôt, il va revenir. Il ne rêvait pas. Nous sommes toujours là. Nous sommes en train d'attendre. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe le nombre d'années que ça prendra. Je ne quitterai jamais les portes du temple. Je resterai à la porte du temple. Je continuerai à prier. C'est le jour où le souverain sacrificateur sortira que je serai rassuré que ma rédemption, mon expiation est complète. Or, nous savons qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il apparaîtra dans les airs. C'est ce jour-là que nous allons quitter le temple pour rentrer chez nous. Chez nous, c'est où? Chez nous, c'est le ciel. Chez nous, ce n'est pas Matongé. Chez nous, ce n'est pas Kauka. Chez nous, c'est le ciel. Voilà pourquoi nous sommes ici à l'église. Nous attendons. Un enfant de Dieu ne quitte pas l'église. Même quand tu rentres à la maison, reste dans l'église. Parce que l'église, c'est la parole. Tu ne quittes pas la parole. Tu restes dans la parole jusqu'au jour où celui qui était entré sortira. Et je vais te certifier ce soir que celui qui était entré sortira. Et nous avons l'assurance que le Seigneur qui est entré ne dort pas. Il est en train de travailler. Qu'est-ce qui nous confirme qu'il est en train de travailler? Le son des clochettes. Puisqu'il y a encore le son, nous ne pouvons pas partir. Le 27 l'église est un bon côté. Le 27 l'église est un son à trompette. Si nous sommes là, c'est pas parce que le pasteur a l'argent. C'est pas parce que le pasteur est beau. C'est pas parce qu'il y a des climatiseurs dans les temples. Non! Si nous sommes là, parce que j'écoute le son des clochettes. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et donc, le son, c'est par rapport au mouvement. Parce que c'est pas lui qui sonnait, mais ce sont des mouvements qui faisaient sortir des sons. Bien aimé, c'est pourquoi moi je dis toujours que le mouvement d'un prophète, c'est une prédication. Donc, tous les mouvements de Jésus font sortir des sons. Je veux aussi dire que les sons, ce sont des bruits que nous devons écouter qui prouvent que le Seigneur est en train d'agir. Je veux dire que dans ta vie, il faut qu'il y ait aussi des bruits de témoignages, des bruits de gloire, de succès qui prouvent que le Seigneur est en train de travailler. Donc mon exhortation ici, c'est que puisque nous attendons l'expiation, nous ne pouvons pas quitter le temple. L'animal est déjà mort. Notre expiation est déjà certaine. Mais cette expiation sera confirmée le jour où il apparaîtra. C'est comme pour ce qui concerne la famille de Jacob. Le jour où les frères de Jacob ont rencontré leurs frères, ils ont pleuré, ils se sont excusés, ils ont demandé pardon. Joseph les a pardonnés. Mais ils avaient quand même peur. Ils pensaient que Joseph nous a pardonnés, mais peut-être qu'un jour il va nous tuer. Alors le jour où Jacob était mort, ils sont encore revenus. Ils ont dit, Joseph, notre père avait dit, ne fais pas du mal à tes frères. Pardonne tes frères. Joseph les a dit, mais non, je vous ai déjà pardonné. N'ayez pas peur. Donc même nous aujourd'hui, le Seigneur nous a déjà pardonné, mais nous sommes encore là. Nous attendons, nous continuons toujours à demander pardon. Mais il nous a déjà pardonné, mais nous continuons à demander pardon. Nous allons cesser de demander pardon le jour où la parole cessera. Parce que Jacob ici, c'est l'image de la parole. Le jour où la prédication cessera, en ce moment-là, notre pardon sera effectif et nous serons enlevés. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, tel qu'il est, tel que nous sommes, si lui, il est entré, il a travaillé pour que ceux qui sont dehors soient sauvés, nous aussi, nous devons travailler pour que ceux qui sont dehors soient sauvés. Bien aimé, Jésus est toujours le premier en toutes choses. Il est le premier-né de toute la création. Oh, bien aimé, voilà pourquoi moi j'ai dit que si le Seigneur était enlevé,
moi aussi je serai enlevé. Parce que moi je suis toujours derrière Jésus. Ce que lui il a fait, moi aussi je vais faire. N'est-ce pas que lui il avait marché sur les eaux, Pierre également a marché aussi sur les eaux. Crois que puisque le Seigneur n'a jamais été malade, toi aussi qui es malade, tu seras guéri. Jamais. Puisque Jésus était en bonne santé durant tout le temps de son ministère, crois aussi que moi aussi, j'aurai une bonne santé. Mais tu dois avoir cette certitude-là, parce que nous ne suivons que ce que lui il avait fait. Puisque Jésus avait vaincu les sorciers, moi aussi je vaincrai. Oh, est-ce que quelqu'un croit comme ça? Puisque Jésus a été élevé, la Bible dit qu'il a reçu le nom le plus élevé. Moi aussi je serai élevé. Je vais déclarer sur quelqu'un ce soir. Je vais dire que ton nom sera cité même en Europe. Ton nom sera cité même en Amérique. Même dans des lieux où tu n'es pas encore. J'ai dit à celui qui croit, le Seigneur est capable d'élever ton nom. Par ton nom que les gens connaissent même ta famille. Par ton nom que les gens connaissent même ton pays. Par ton nom que les gens connaissent même ta province. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous savez pourquoi les Batétés là sont orgueilleux aujourd'hui au Congo? Lumumba. Après ça, tribu Mobimba Griffitala. Bien aimé, c'est possible que le Seigneur fasse de toi icône d'une tribu. Que le Seigneur fasse de toi icône d'une famille. Je crois c'est possible. Puisque lui, Jésus, est appelé aujourd'hui les lions de la tribu de Juda. La tribu de Juda a eu un sens. En Israël, il n'y a aucune tribu qui peut s'égaler à la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Jésus était né dans cette tribu-là. Je veux dire que puisque toi tu es né dans là, que ta tribu obtient de la valeur. Même si on disait qu'il est ivoirien, il ne voit rien. Que les Ivoiriens prennent de la valeur par ton canal. Même si on disait que c'est un Congolais. C'est possible que tu fasses respecter ton pays à travers quelque chose que tu feras. Jésus est toujours le premier en toutes choses. Bien aimé, puisqu'il a été enlevé, moi je crois aussi que je serai enlevé. Puisqu'il avait chassé les démons, je crois aussi que je vais chasser les démons. Puisqu'il était ressuscité, je crois également que même si je mourrais aujourd'hui, vous faites le deuil, vous m'enterrez, ne perdez pas espoir. Moi je vous garantis que le maître que je prêche était également mort. Il était revenu à la vie. Moi aussi, je reviendrai à la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais puisqu'on l'avait insulté, puisqu'on l'avait calomnié, toi aussi on va te calomnier. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est notre copie originale. Nous sommes des photocopies. Vous savez, les jours où on voulait tuer Jésus, quelqu'un est venu dire, il avait dit, moi j'avais écouté, il avait dit qu'il va détruire les temples. Après il va les rebâtir. Alors, lui il avait dit, détruisez ces temples, en 3 jours je les rebâtirai. Mais quelqu'un est venu confirmer, dit que moi-même j'étais là. Quand il disait, moi-même j'étais là. Donc des calomnies n'ont pas commencé aujourd'hui. Bien aimé, si les gens disent mal sur toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu n'es pas sérieux, tu es moins sérieux. Comprends seulement que je suis photocopie de quelqu'un. Si on avait calomnié cet homme-là, on me calomniera aussi. Si les gens t'insultent, comprends seulement que c'est normal. Bien aimé, qu'on soit en raté pour ma fingure. Qu'on soit en raté. Tu n'as pas besoin de répondre des malades mentales. Et puis quand tu vois quelqu'un que tu n'as rien fait de mal, il s'attaque à toi. D'abord, comprends qu'il est malade. Ça, c'est à la manière des hommes. D'abord, il est malade. Maintenant, spirituellement, comprends seulement qu'il est jaloux de toi. Il ne faut pas suivre de telles personnes. Vous savez, parfois, il y a des choses que nous faisons. Quand tu fais, les gens te critiquent. Mais 2 jours après, eux aussi le font. Donc c'était la jalousie. Tout ce qu'il avait vécu, nous aussi nous devons vivre cela. Puisque lui, il était entré. Il a travaillé pour que nous ayons la grande expiation.
nous aussi nous devons travailler. Parce que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Je vous ai dit qu'il y avait souverain sacrificateur, il y avait sacrificateur. Qui entrait dans les lieux très saints pour l'expiation, c'était seulement un souverain sacrificateur. Et en Israël, il n'y avait jamais deux souverains sacrificateurs au même moment. Il y avait toujours un souverain sacrificateur dans tous les temps. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur d'aujourd'hui. On nous remplaçait les souverains sacrificateurs que si celui qui était là meurt. C'est pourquoi quelqu'un s'il veut dire que moi je suis le prophète de ces temps, il doit attendre que Jésus meure. Oh, c'est moi le prophète majeur. Nous ne refusons pas. Si tu veux devenir prophète majeur, attends d'abord que celui qui est là meure. Après toi tu vas le remplacer. Mais je t'assure que celui qui est là ne mourra pas. Toi tu vas mourir, tu vas le laisser. Parce que lui il ne va pas mourir, il vit éternellement. Donc aujourd'hui le seul souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous autres, nous sommes qui? Nous sommes des sacrificateurs. Alors les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est comme Zacharie. Les sacrificateurs entraient dans les lieux saints. Pas les lieux très saints. Entraient dans les lieux saints avec des parfums. Offrir des parfums pour le peuple qui est à l'extérieur. Tu comprends ce que toi tu dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, toi tu vas amener les parfums. Les parfums c'est quoi? C'est la prière. Tu as le devoir de prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ta famille. Tu as le devoir de prier pour ceux qui ne sont pas avec toi ici. Bien aimé, c'est notre devoir. C'est notre travail comme des sacrificateurs, comme des petits sacrifices d'expiation. Nous devons travailler également pour que les autres soient sauvés. Avoir le temps d'apporter l'évangile, des liaisons. Les bien-aimés, lisons Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Alléluia. Et de force Jésus de Nazareth. Écoutez, c'est lui notre modèle. C'est lui notre copie originale. Nous étions en train de parler avec le frère tout à l'heure pendant la journée pour ce qui concerne les divorces. Divorce, c'est seulement quand la femme commet l'adultère. Mais si réellement nous sommes des copies de Jésus, Jésus pardonne toujours. Jésus pardonne toujours. Bon, en fait, je ne dis pas que le sœur doit faire ça. Comme ça, on va les pardonner. Mais quand nous, mais moi, je prêche par rapport à la Bible. Jésus-Christ, même si aujourd'hui, toi, tu vas dans la maison d'un féticheur ou quoi, si tu réveilles, il ne va pas te pardonner. Hein? Hein? Non. Bon, même si je fais sciemment, allons dans l'extrême, même si je fais sciemment, si je réveille, si vous n'avez pas pardonné, vous dites qu'il a fait sciemment, en tout cas, le pardon, c'est le principe de Dieu. Si toi tu fais, tu es païen. Moi, je ne t'envoie pas de faire le mal. Si tu fais, c'est ton problème, tu es païen. Mais moi, je sais que le Seigneur est toujours prêt pour pardonner. Vous comprenez? C'est-à-dire que tel qu'il est, tel que nous sommes. Et d'ailleurs, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Donc l'amour, c'est par rapport à l'amour de Christ et l'Église. Je vais seulement dire que nous... T'as là, tout ça en parenthèse, hein, parce qu'on dit comme. Heureusement, on dit comme. Donc, les comme, il y aura toujours une différence. Parce que même le ministère, il a fait des uns comme pasteur, comme apôtre. C'est que le véritable pasteur, c'est lui. Le véritable apôtre, c'est lui. Mais nous sommes seulement des comme. Que Dieu vous bénisse. Non, mon problème, c'est seulement que toi aussi, tu dois être comme Jésus. Il a été oint de quoi? De l'esprit. Et de force. Et de force. Toi aussi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois avoir en toi? L'esprit et la force. C'est des choses qui ne peuvent pas manquer à un enfant de Dieu. L'esprit de Dieu et la force. Ne manque pas ça. Continue. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient... Il allait de lieu en lieu. Oh là là, bien aimé, Jésus n'était pas venu seulement pour des Congolais.
Parce que nous, Congolais, quand nous prêchons, nous pensons que l'évangile, c'est seulement pour nous-mêmes. Nous faisons un effort pour que tout soit dans notre langue, les chansons dans notre langue. Non, Jésus n'était pas venu seulement pour les Congolais. Jésus était venu pour les mondes. Et les gens pensent qu'il y a plus d'églises au Congo qu'ailleurs. Tu te trompes. Tu te trompes. Si vous allez au Nigeria, vous trouvez de plus grandes églises que chez vous ici. Si vous allez même aux États-Unis, vous trouvez de plus grandes églises que chez vous ici. L'évangile n'est pas congolais. Le Seigneur qui nous parle, il n'est pas mon Congo. Non, le Seigneur Jésus-Christ allait de lieux en lieux. Voilà pourquoi je crois, peu importe la tribu dans laquelle tu es sorti, c'est possible que tu vives la grâce de Dieu. Peu importe la famille dans laquelle tu es sorti, c'est possible que tu vives la grâce de Dieu. Peu importe ta nationalité. Et je dis, le Seigneur ne s'occupe pas du milieu pour te bénir. Il peut te bénir à Kingasani, il peut te bénir à Malueka, il peut te bénir au Congo, il peut te bénir partout, parce que lui, il agit de lieu en lieu. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais que le Seigneur te localise là où tu es. J'aimerais que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es. Parce qu'il connaît ton identité. Il connaît même la pointure de ta chaussure. Combien tu gagnes il sait combien il faut que tu prennes. Il sait qu'est-ce qu'il peut te donner. Et quand je déclare ce soir que le Seigneur arrive là où tu es, qu'il te donne ce qu'il a. Il allait de lieu en lieu. Donc l'évangile devait marcher. Il est venu en Israël, mais l'évangile ne pouvait pas rester en Israël. L'évangile devait partir de lieu en lieu. Mais pour marcher, il avait besoin de l'onction et de la force. C'est pourquoi j'ai dit, enfant de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, tu as également besoin de la force. Ici, force, c'est dans plusieurs domaines. Onction, c'est bien, mais force, tu en as aussi besoin. La force ici, ce sont les différents moyens que le Seigneur va te donner. Parce que le Seigneur Jésus avait aussi des moyens. Jésus avait la caisse. Jésus avait les finances avec lui. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas d'argent dans la vie. Il y a des hommes de Dieu puissants, mais qui ne sont pas connus. Pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se présenter devant les gens. Mais il y a par contre des aventuriers qui, à force de passer à la télé, leurs aventures deviennent des choses sérieuses. Qui disent des mensonges transformés en vérité parce qu'ils passent régulièrement à la télé. Parce qu'ils sont visibles à tout moment. Donc Jésus avait les moyens de sa politique. Il avait la possibilité de se déplacer. Il pouvait trouver des barques. Parce que pour traverser, il ne traversait pas à pied comme il avait fait ces jours-là. Il avait besoin de barques. Si c'était aujourd'hui, il a à peu près $300. C'est que s'il était aujourd'hui, Jésus n'allait pas avoir moins de $300 dans sa caisse. Et peut-être aujourd'hui, il pouvait avoir hors bord ou je ne sais pas moi, ça allait coûter encore plus cher. Canot rapide. Et je vous dis que s'il était aujourd'hui, il allait utiliser antenne V7 pour avoir l'internet. C'est-à-dire qu'il allait avoir des moyens. Donc la force, c'est les moyens. Tu as le Saint-Esprit, c'est bien, mais pour faire du bien aux autres, il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, il faut avoir les moyens. Allez de lieu en lieu, parce que c'est là où je vais atterrir. Bientôt, c'est la fin de l'année. Tu peux aller dans un hôpital pour faire du bien. Tu peux aller pour faire du bien. Là, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te pousse de le faire. Mais il faut avoir les moyens. Parce que quand tu vas prier pour un malade, tu peux lui offrir un savon. C'est le bien que tu fais. Là, tu es sous les traces de Jésus. Papa, continue. Qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Faisant du bien ici, on fait allusion à la nourriture qu'il avait donnée aux gens. Il guérissait, il prêchait, mais il faisait également du bien. C'est de cette manière-là qu'il a attiré les gens vers lui et lui a amené ces gens au Père. Parce qu'il a dit que nul ne vient au Père, ça passait par moi. C'est-à-dire que le travail que le Seigneur faisait, c'était pour amener les gens vers le Père. Et lui et le Père sont un, donc il a amené ces gens vers lui. Nous aujourd'hui, nous allons évangéliser, non pas pour faire de toutes ces personnes nos fanatiques, mais nous faisons de ces personnes fanatiques de Jésus-Christ. Bien-aimés, il ne faut pas venir à l'église
Parce que je viens pour le pasteur Jetro. Parce que mon thé Jetro peut mourir. Il peut tomber malade. Ou encore il peut voyager. Parce que maintenant là je commence à sentir comme si je vais voyager. Oui, je sens comme si, je ne précise pas, mais je sens comme si je vais voyager. Et puis un voyage très long. Donc, si nous prêchons, nous ne prêchons pas pour faire de l'église nos églises. Non. Mais nous prêchons pour faire de vous fanatiques de Dieu. Faire de vous fidèles de Dieu. Parce que les hommes passent, mais la parole reste. Il ne faut pas avoir l'habitude de venir seulement parce qu'il y a tel ministre qui prêche. Si lui n'est pas... Non, parce que c'est un homme qu'on a gasali le somme. Ta déception sera grande. Oh, moi je sais, même si quelqu'un tombe dans l'église, moi je reste parce que l'église ne l'appartient pas. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous continuons la marche. Israël est sorti. Il y a des gens qui mouraient dans le désert. Les autres marchaient parce que Canaan est devant. Ceux qui sont sortis les premiers, ce ne sont pas eux nécessairement qui sont arrivés à Canaan. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je crois que cette église, ne pensez pas que c'est nous. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront après nous, qui vont bénéficier de l'église. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, parce qu'il était venu rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes bien aimés, nous devons apprendre à marcher pour l'évangile. Accepter de souffrir. Papa, continue ce texte, nous allons terminer par là. Car Dieu était avec lui. Ok, Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il était sacrifice d'expiation. Nous également, nous devons accepter d'être ses disciples, d'être ses élèves. C'est que nous devons aussi marcher pour l'évangile. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de sortir, même sous le soleil? Parce que quand tu es brûlé par le soleil là, quand tu es frappé par les froids de l'hiver, mais tu marches pour l'évangile, là tu deviens sacrifice d'expiation. Tu travailles pour que quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, quelqu'un qui avait déjà interrompu sa relation avec Dieu, rétablisse sa relation avec Dieu. Tu deviens sacrifice d'expiation. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois de le faire? Marcher pour l'évangile. Travailler pour le Seigneur. Je vous ai dit hier, est-ce qu'il t'est déjà arrivé même de financer l'évangélisation? Tu donnes les moyens pour les affiches. Tu donnes les moyens pour que les émissions soient diffusées à la télévision. Pour que les prédications soient diffusées à la radio. Afin que ceux qui sont loin, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les connaissent à travers la prédication. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de financer une mission évangélique? Un prédicateur qui veut aller dans une forêt pour prêcher, tu lui donnes les billets d'avion, les habits, café, sucre, pour qu'il ait la possibilité d'aller. Nous devons travailler pour rétablir la relation de Dieu avec les autres. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui ne savent même pas prier quand ils ont des problèmes. Il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent pas la vraie parole, la vraie doctrine, le vrai évangile. Nous avons le devoir de travailler. Nous sommes dans un quartier où les gens ne prient presque pas. Bien aimé, nous avons le devoir d'évangéliser. Et l'évangélisation n'est pas une chose facile. Ne pense pas que les jours où tu entres dans une parcelle, on te reçoit facilement. Non, on peut te chasser. Mais demain, tu reviens encore. C'est comme ça que nous devenons des sacrifices d'expiation. Souffrir pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, après avoir fait cela, le Seigneur a été souverainement élevé. Tout celui qui va accepter, je te dis la vérité, tout celui qui va accepter de devenir sacrifice d'expiation, le Seigneur l'élèvera. Je ne le dis pas avec, je suis avec Abigail. Abigail voit David se fâcher contre Nabal. David veut tuer Nabal. Abigail se présente devant David. Abigail donne à David des cadeaux pour que la colère de David soit apaisée. Bien aimé, un jour, Abigail était entrée dans le palais royal.
Donc l'acte qu'Abigail avait fait, David a compris que c'est une femme qui a un bon cœur. David a dit que cette femme est propre pour moi. Je te dis que si tu fais l'évangélisation, tu auras une place dans le palais royal. Si tu prends ton temps pour rétablir la relation de Dieu avec certaines personnes, le Dieu que tu sers ne t'abandonnera pas. Le Dieu que tu sers ne te laissera pas. Prends le temps, applique-toi, même dans ta famille, même dans ton quartier, de rétablir la relation de Dieu avec les hommes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si nous croyons, nous acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec joie? Alléluia. J'aimerais que tu pries. Que tu dises à Dieu qu'il te donne la possibilité de rester devant les temples. N'abandonne pas le chemin de Dieu. Reste là. Même si les autres vont abandonner, que toi tu restes devant les temples. Que tu ne quittes pas les temples, que tu restes là parce qu'il y a un souverain sacrificateur qui est entré. Bien aimé, le monde aujourd'hui est tellement glissant. Il y a tellement de tentations. Il y a tellement de problèmes que c'est de plus en plus difficile de servir Dieu dans le monde actuel. Mais demande qu'il te donne la force, qu'il te donne la capacité de rester devant lui, même quand il y aura des difficultés. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps compliqués. Et nous acceptons de nous confier en toi. Parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui peux rétablir notre relation avec toi-même. C'est toi qui peux rétablir notre attachement et notre amour avec toi-même. Viens nous aider, Maître, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Viens nous assister, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toutes les possibilités, afin que nous puissions demeurer devant ces temples. Même quand les autres vont abandonner, que nous n'abandonnions pas. Même quand les autres vont reculer, que nous ne reculions pas. Seigneur, que nous restons devant les temples, jusqu'à ce que tu apparaîtras, jusqu'à ce que ta gloire se manifestera dans nos vies. Aide ton peuple, Dieu d'Israël, Sauveur, Dieu d'Israël, Seigneur, aide ton peuple. Aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple, Dieu d'amour. Aide ton peuple, Dieu de grâce. Ô Maître des temps et des circonstances, loin de toi, il n'y a pas la vie. Loin de toi, il n'y a pas la paix. Loin de toi, il n'y a pas la joie. Seigneur, notre Dieu avait accepté de trahir son pays pour obtenir la nouvelle relation avec un pays lointain, le pays d'Israël, qui représente le ciel. Seigneur, je vais aussi abandonner les coutumes de ma famille, de mon pays, de ma tribu, afin que je sois conforme, je puisse me conformer à ta parole, pour que je trouve grâce devant toi. J'aimerais demeurer dans ces choses. J'aimerais être enraciné. J'aimerais être là, même par devant des vagues, Seigneur, que j'y reste, afin que quand tu apparaîtras, que je vive mon expiation totale. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas également prier. Dis à Dieu de faire de toi un sacrifice d'expiation. Que par ton canal, que la relation de certaines personnes avec Dieu soit rétablie. Les gens qui avaient déjà abandonné le chemin de Dieu, les gens qui avaient déjà abandonné la foi, les gens qui avaient déjà abandonné l'évangile, que toi tu sois un sacrifice d'expiation pour eux. Que par ton canal, ces gens-là viennent aussi dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne la force et l'onction. Prions au nom de Jésus. Sambela, Sambela, bien-aimé. Demande-lui l'onction, mais demande-lui aussi la force. Qu'il te donne également des moyens. Si tu as des moyens, tu peux amener aussi les gens vers le Seigneur. Tu peux amener les gens vers le Seigneur à travers les différents moyens que tu peux avoir. Dis à Dieu de te donner la force. Dis à Dieu de te donner l'onction. Qu'il te donne la bonne santé, parce que si tu n'as pas la bonne santé, tu ne pourras jamais marcher pour l'évangile. Qu'il te donne le temps. Oh Seigneur. Seigneur, en quoi serais-je utile si par mon canal, il n'y a pas de gens qui sont gagnés? En quoi serais-je utile si par mon canal, il n'y a pas de ceux qui viennent dans ton évangile? Il n'y a pas de ceux qui viennent au salut. Aide-moi, Seigneur. Remplis-moi de l'esprit et de force. Remplis-moi de puissance et de force. La force physique, sanitaire, également la force matérielle. Les moyens nécessaires pour me permettre de faire ton œuvre
Et que l'onction ne quitte jamais mon corps, mon esprit. Que je sois un instrument puissant que tu vas utiliser de lieu en lieu, Seigneur, pour que les âmes soient sauvées. Manifeste ta grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous lever pour prier pour l'année prochaine. C'est notre avant-dernier jour avant l'action de grâce. Aujourd'hui, nous allons prier pour le 11e mois parce que demain, nous allons terminer avec le mois de décembre et le jeudi, nous viendrons pour faire des actions de grâce. Tu vas demander à Dieu que le Seigneur bénisse l'année prochaine en général pour toi et que le 11e mois soit un mois de l'achèvement. Que tous tes projets pour l'année prochaine, qu'au 11e mois que tu aies fini, que tu aies réalisé. Parce que le mois de décembre sera pour toi la préparation de l'année prochaine, l'année qui suivra. Mais le 11e mois, dis à Dieu, tout ce que tu as comme projet, arrivé au 11e mois, que tu te sentes déjà que j'ai tout fait, j'ai tout réalisé. Prions au nom de Jésus-Christ. Déclare-les, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais que quelqu'un élève la voix avec foi. Que 2021 soit béni. Que novembre 2021 soit une année d'accomplissement et de réalisation. Arrivé au mois de novembre, que je me rende compte que j'ai tout fait par rapport à ce qui a été prévu pour l'année 2021. La construction du temple, c'est prévu, Seigneur. Même si nous n'allons pas construire automatiquement les temples, mais nous voulons bâtir un bon cadre pour la prière en attendant l'achat des autres parcelles. Que 2021 soit pour nous l'année de la construction de ces cadres-là, cadre idéal. Achat de tous les instruments, tous les matériels nécessaires. 2021, je vais également faire des voyages missionnaires, aller des lieux en lieu, comme toi tu les faisais. Mais j'aimerais qu'arrivé au mois de novembre, que j'aille fini. Au mois de novembre, que j'aille fini. Que j'aille fini et que je témoigne que le Seigneur m'a visité. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas détruire l'esprit des morts. Tu vas chasser loin de ta vie, loin de ta famille, l'esprit des morts pour l'année prochaine. La maladie, les plaies, chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. L'esprit des morts, je te chasse loin de notre église, loin de nos familles, loin de nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvoir diabolique qui amène des maladies. Pouvoir satanique qui amène la mort dans la famille des enfants de Dieu. Blocage, freinage. Nous te chassons. Nous te chassons loin de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons avoir la vie en abondance. Parce que tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève tes mains. Alléluia. Entre tes mains. Alléluia. C'est dans le beau Katina maboko na yo. Entre tes mains. Maboko na yo. Na yeko bibo. Je m'abandonne. Sembola. Sembola. Maboko na yo. Na maboko. Katina maboko na yo. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons que tu sois là pour nous garder. Nous voulons que tu sois là pour nous protéger. Nous voulons que tu sois là pour nous défendre. Fais de nous des sacrifices d'expiation
Donne-nous l'onction, donne-nous la force. Afin que nous puissions également travailler des liaisons liées pour que ceux qui ne te connaissent pas notre canal. Que chacun de nous soit béni sanitairement, matériellement, financièrement, pour qu'il ait la possibilité d'être un vrai sacrifice d'holocauste, d'expiation. Donne-nous la capacité de supporter, Seigneur, les insultes, la capacité de supporter les difficultés, les problèmes qui peuvent surgir dans notre marche jusqu'à ce que nous allons accomplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent de loin. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous récompense pour tous les temps que vous disposez afin de suivre les programmes de l'enseignement et de la prière. Le programme se présente de la manière suivante. Ce soir, 22h à 1h. 23h à 1h, nous sommes là pour la prière, les permanents et les volontaires. Et les autres, nous allons prier dans nos différentes maisons. Nous prions. Demain, mercredi, nous sommes là pour continuer l'enseignement. C'est le jeudi que nous allons terminer l'enseignement sur les sacrifices. Jeudi, il y aura culte d'action de grâce, que personne ne manque. Nous commençons un peu plus tôt pour terminer à un bon moment, afin que nous puissions rentrer pour ne pas avoir de problèmes avec le couvre-feu. Donc ne manquez pas au programme. Que Dieu bénisse l'équipe technique. Nous arrêtons là pour les lives. Merci, rendez-vous demain, même heure. Voilà, Tozoya, très rapidement.